Aujourd'hui, direction le quartier de Via Crespo parce que tout simplement on va aller rencontrer un Français qui s'appelle Mathieu et qui est installé là-bas depuis une bonne douzaine d'années. Donc 12 ans c'est déjà pas mal et on va sûrement apprendre des choses intéressantes sur lui, sur la ville et la perception qu'il a aujourd'hui de ce pays. Mais je vous cache pas qu'en fait si je vais le voir aussi, c'est que tout simplement c'est qu'il est à la tête d'un local qui s'appelle French Cookies et vous l'aurez deviné, ils vendent des cookies mieux. C'est même lui qui les fait. Donc vous imaginez bien que gourmand comme je suis, je ne pouvais pas y échapper. Conoce cada rincón de la city, es evidente de la mano del Hergé. Con él tengo la guía de Buenos Aires entera. Conoce cada secreto, es una joya verdadera. Cada esquina, cada barrio, toda la noche entera. Con él tengo la guía entera. Comme d'habitude, on commence toujours par la même question. Prénom, nom et âge. Alors moi c'est Matt Benoît, j'ai 42 ans. Et t'habites depuis combien de temps ici? J'habite depuis presque 13 ans maintenant en Argentine. Donc ça fait 2000? Ça fait 2013. 2013. Fin 2013 je suis arrivé. Voilà, t'habites à Via Crespo, si on avait Via Crespo, depuis 4 ans. T'as toujours habité ici, non? Non, moi j'ai habité longtemps sur Colegiales. Ah tiens. Palermo, Colegiales, un peu ces deux zones-là pendant très longtemps. Et ensuite, là, ça fait 4 ans que je suis là. D'accord. T'as changé pas mal de fois alors d'endroit alors? Non, je suis resté longtemps à Colegiales. Ah. Quand même, je suis resté la moitié à Colegiales. J'ai adoré ce quartier, magnifique quartier, un des meilleurs je trouve. Et ensuite, on a bougé, fin de contrat, il a fallu bouger, voilà. Ok, très bien. Et puis c'est pas mal Via Crespo. T'es le deuxième, hein? Écoute, ouais, t'as vu mon pote Cédric, hein? T'as vu mon pote Ced, bien sûr, en plus il habite vraiment pas loin d'ici. Voilà. Ouais, un très vieux copain, Cédric, un de mes premiers copains d'ailleurs d'ici quand je suis arrivé, très très bon copain. Et sinon, ouais, Via Crespo, j'adore, j'aime bien. Après, j'aime bien, mais moi je suis dans un endroit quand même de Via Crespo où il y a Palermo à côté. Et moi, en fait, je suis très attaché à Palermo parce que beaucoup d'amis là et tout ça. Et Almagro, c'est juste à la pointe. Et Almagro, et franchement, je je vais rarement dans ces zones-là en fait. Je vais toujours voir les copains à Palermo. C'est vrai que je m'oriente toujours vers le même côté. Mais bon, t'as tes habitudes. J'ai mes habitudes, c'est exactement ça. Là, ça fait un moment que je suis dans le quartier, j'aime bien. J'ai mes endroits où je vais souvent. T'es né à quel endroit? Alors moi je suis normand, je suis né à Saint-Lô. À Saint-Lô, ah oui. Saint-Lô en Normandie. Mais c'est déjà une grosse ville, hein? Oh, ouais, c'est une petite ville quoi. C'est déjà une petite ville. Je sais même pas combien il y a d'habitants, je connais pas très bien Saint-Lô parce que j'y ai pas vécu. Quasiment pas. T'es parti tout de suite? On est parti assez rapidement. Et moi mes parents sont restaurateurs donc on a beaucoup bougé. Ah, ils étaient pas restaurateurs à Saint-Lô? Ils n'étaient pas restaurateurs à Saint-Lô, ils sont devenus. Ils ont commencé par un bar toujours en Normandie, assez loin, et ensuite ils ont eu plein d'autres fonds de commerce, ce qui fait que moi j'ai beaucoup bougé pendant toute mon enfance. Et donc déjà petit, t'aidais en salle ou tu aidais tes parents? Moi quand j'étais petit, j'étais en couche et sur le comptoir du bar. Et tu faisais déjà le service? Non, je faisais pas de service, je demandais des pièces de 5 francs à l'époque pour aller jouer aux jeux vidéo qui étaient dans la salle du bar. C'est bien. Donc j'étais toujours, tous les clients me connaissaient forcément. D'accord. Et donc du coup un peu cette vie-là. T'as vécu là-dedans? Ouais, j'ai toujours vécu dans les fonds de commerce, toujours au-dessus dans l'appartement au-dessus du fonds de commerce, tout le temps, toute ma vie. Mais quand t'es venu ici, t'avais quel âge? Moi ici en Argentine, ouais. Moi je suis arrivé de 29. 29, ah oui, ouais. Non, mais t'habitais plus avec tes parents là? Non, depuis longtemps, mais je dis en fait de mes 0 à 13 ans, j'ai pas mal bougé jusqu'au fonds de commerce à côté de Cherbourg, où là je vais te dire que je viens de La Hague, parce que c'est là où j'ai passé le plus de temps, où j'ai le plus grandi. D'accord. Et c'est là où j'ai tous mes amis et tout ça, donc là moi je dis toujours que je suis de Cherbourg, à côté de Cherbourg. Oui. Je dis pas que je suis de Saint-Lô parce que j'y ai pas vécu, je connais pas. Ok. Mais et donc du coup mes parents ont eu plein de fonds de commerce différents, donc on a beaucoup bougé et ça m'a amené notamment, comme je te disais, dans La Hague.
à 30 km de Cherbourg sur la mer. Et là, tu les aidais, quoi. Là, Ouais, là j'ai c'était commencé, quoi j'étais un peu plus en âge. C'était un restaurant, travailler. Non, c'était un bar tabac, un l'auto bar PMU. tabac. Ouais. Et je faisais de la caisse le week-end, alors pas tout le temps, mais je faisais de la caisse le week-end. Parce que moi je jouais beaucoup au foot et au tennis, je jouais au foot à Pointag, il va être content que je le dise. Et j'ai joué beaucoup au tennis, qui m'a donné ma profession ensuite. Ok. Ah, ok. Ouais, donc j'ai pas mal aidé mes parents, j'ai toujours vécu dans ça. Et au début, c'est assez marrant parce que j'ai jamais voulu. Les voyant travailler avec ma soeur, j'ai une grande sœur. Ça te donnait pas envie Ah de non, faire mais la moi, même chose, hein. nous, avec ma soeur, on leur a dit, mais jamais de notre vie, on va travailler dans le commerce. Trop de travail, non? C'est un truc de dingue. Ils sont très courageux, mes parents, et ils ont été vraiment passionnés par ce travail. Et on comprenait, hein, nous, sans problème. Donc, t'as dit non, mais nous, on n'a pas jamais envie de pour reproduire moi, ça ouais. parce qu'on se dit, mais ils bossent tout le temps, en fait. Et donc, on a tenu longtemps sans travailler dans la gastronomie, en fait. Et après, les deux, on est rentrés. Ma soeur est devenue sommelière. Maintenant, elle est chef de rang, chef de restauration. Et maintenant, je suis pâtissier. Donc, on est complètement. Et une grande partie de ma famille est dans la restauration. Dans la restauration. Donc avant d'arriver en Argentine, tu travaillais dans quoi alors? Tu étais tout seul, tu étais plus Alors, avec tes moi parents? j'ai une carrière ça a pas mal bougé aussi, un peu comme mes parents. Tu vois. Moi j'ai commencé en tant que prof de tennis au tout début, je jouais bien au tennis, j'ai voulu être prof. T'étais jeune? J'étais jeune, T'étais beau? force de l'âge, je suis toujours beau par contre. T'étais toujours Je tiens à beau. te le dire. Mais c'est connu. Et un moniteur de tennis, c'est connu, hein? Ouais, mais non, moi j'étais pas dans ça. Hein, tu Bon, sais. d'accord. Et donc j'ai fait ça 1 an, ça m'a pas plu. Ah, Et ouais. Mais par contre j'ai toujours eu l'envie de travailler et tout ça, et j'ai commencé à partir à vendre du matériel de sport. Ah, quand même. Il y avait Je suis une parti relation. dans le commerce. Là, je suis le premier pas dans le commerce. J'ai adoré ce métier. J'ai bien évolué dans ce métier. Et ensuite, je vais sauter des années parce que je suis resté longtemps dans ça. J'ai eu une opportunité par un ami de travailler chez Thermomix. Je ne sais pas si tu connais Thermomix. Ah, Thermomix, c'est la Rolls-Royce du robot de cuisine particulier. Qui coûtait un peu cher à l'époque. Qui coûte toujours aussi cher d'ailleurs. Et j'ai très bien évolué dans cette entreprise-là aussi. Franchement, je gagnais bien ma vie. Et je faisais de la cuisine. C'est mes premiers pas dans la cuisine en fait. Aussi la et au cuisine, fur et à mesure, tu vois, j'ai grappillé. Je suis rentré un peu dans la cuisine par là, par cette porte-là. D'accord. Et puis, mais là, je t'enlève des métiers que j'ai fait entre temps, mais c'est pour que ça soit plus simple. Et ça donc jusqu'à 29. Ouais, un peu moins. Après, j'ai travaillé à peu près 1 an et demi, 2 ans chez mes parents avant d'arriver en Argentine. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais aller dans un autre pays. Et il faut absolument que j'ai un autre métier que de vendre des Thermomix en fait. Il n'y avait pas de Thermomix ici. Donc je me suis dit, au moins si je peux être un bon serveur, je sais que je peux travailler dans le monde entier avec ça. Exact. Et donc en fait j'ai travaillé comme ça pendant 2 ans avec mes parents. Ma mère m'a pas bien formé. Et j'ai adoré faire ce métier en fait, et c'est là où j'ai vraiment compris que pourquoi dans la famille on est tous là-dedans, c'est qu'en fait on a la fibre assez rapidement et j'ai adoré en fait, j'ai kiffé passer du temps avec les clients, passer des bons moments, et vu que mes parents aussi avaient des bons restaurants, la nourriture que je servais, j'avais complètement confiance, je savais que c'était très bon, donc en fait tu y vas en toute tranquillité et c'est 10 fois mieux quoi, c'est 10 fois mieux, et passer des moments incroyables sur cette terrasse devant la plage. Mais alors dans ce cas-là, d'où vient cette idée de venir en Argentine? C'est venu à quelle époque ça? J'avais 27 ans, 27-28 ans. Oui. Donc on va dire 2011, un truc comme ça, c'est arrivé. J'avais envie de changer de pays en fait. Ah d'accord. Ouais, j'avais envie de changer. Moi j'étais à l'époque où j'étais parce que t'étais à resté en l'époque où j'étais Normandie. chez Thermomix, j'avais une bonne équipe que j'avais formée, ça marchait bien, mais en fait aussi il y avait une partie où je m'ennuyais pas mal. Et puis surtout que je me suis dit que j'étais aussi dans l'âge de me dire, j'avais toujours voulu vivre dans un autre pays. D'accord. Et je voulais que ce soit un pays où ça parle en espagnol,
Et pourquoi? Parce qu'en fait j'ai toujours été attiré par ça. Ah, d'accord. C'est une des langues franchement où je me suis dit... Mais alors justement, l'Espagne, non? T'as pas pensé Non, à l'Espagne, non, pas l'Espagne. À l'époque, pas trop envie. Avec ma compagne de l'époque, on n'avait pas du tout envie d'aller en Espagne. On n'était pas du tout T'étais déjà en motivés. couple à l'époque alors? Bien, ouais, et on était Ah oui, mariés. donc On c'est- était ah mariés oui, avec mariés, Noémie, donc c'était qui est mon une associé aujourd'hui D'accord, à French Cookie. d'accord. Et donc c'était une décision à deux. Elle était Ouais. d'accord aussi pour partir? Bien sûr, à fond. Super, c'est pour ça que Et alors ça a marché. c'est elle ou toi qui a donné l'idée de l'Argentine? C'est mon père. Ton père? Ah ouais, raconte pourquoi ton Alors ça a père? commencé comme ça, j'étais justement en train de travailler dans un des deux restaurants de mes parents. Et un jour mon père, on savait plus trop. On voulait aller sur une île française à un moment donné, on a eu cette lubie, puis en fait on a dit non, puis on n'avait plus d'idées. Et puis à un moment donné mon père me parle de l'Argentine et en fait on commence à aller sur YouTube avec, Ah ouais, parce avec que Noé et tu on connaissais match, rien. on connaissait peu. À part un peu le foot, Maradona, Ouais, tu vois, parce que voilà. j'aime bien le foot. La Et, viande. et là, on commence à mater tout ce qui existe sur ça, quoi. D'accord. Sur l'Argentine. Et on regarde beaucoup de documentaires. Et on s'est dit, bah allez, go, quoi. Vas-y, c'est parti. C'est trop bien. parti? Ouais. Et il y a un moment quand même, il a fallu que vous achetiez les billets, non? Et Ah oui, oui. Là. Ok. Après, on a été hyper organisés. en combien de temps entre le moment où tu t'es dit allez, on y va et vous êtes arrivé? Justement, en fait, on a eu la destination. Je travaillais déjà chez mes parents. Je pense en un an, ça s'est fait à peu près. Je me rappelle plus trop, hein, c'était il y a 13 ans comment ça s'est réglé, mais c'était un peu réglé déjà avec mes parents quand je terminais de travailler. On avait prévu à l'époque, il me semble, un mois de vacances pour aller voir toute la famille. Pour dire faire les adieux? Voilà, faire les adieux, on a fait un tour de France qui était super. Et après, billet d'avion, Paris, on est arrivé. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois pourquoi Cédric, très bon copain aussi, c'est que Cédric, moi je l'ai vu avec donc Noé, sa femme, avant d'arriver en Argentine. Ah ouais. Et par des copains interposés qui nous ont présenté Cédric et Fernanda. Lui, il avait l'appartement, c'était rue Boulnais, caché Ouais, Boulnès. ouais, il m'avait dit Boulness. Et du coup, ils nous ont loué notre premier appartement en fait, quand on est arrivé. génial. C'est incroyable. Ah non, très bien. C'est incroyable et donc c'est comme ça qu'on les a connus. Et après, peu de temps, 2 ans après, eux, ils sont arrivés. Ils sont venus de Paris. Exact. Et donc, bon, c'est vrai qu'on s'est... Il a fallu rendre l'appart. Voilà. Ouais. Nous, on est resté genre 3-4 mois, même pas, je Ah sais ouais, même pas. d'accord. Après, nous, on s'est dit, vas-y, on va découvrir et, l'Argentine. Quand vous êtes arrivé ici, vous aviez déjà une idée de ce que vous vouliez faire ou pas du tout? Non. Et alors, non, qu'est-ce que tu as fait là, les premières semaines, les premiers mois ici? En fait, on a fait 5 mois de... Ouais, 5 mois de voyage. Ah, on est parti. vous avez fait les touristes. Voilà, on a fait les touristes. Mais on passait du temps dans les endroits. C'est-à-dire qu'on est allé à Mendoza, on est resté 1 mois, tu vois. On est allé ensuite Bariloche, on est resté 2-3 semaines. Et on a travaillé dans un hostel. Donc Et ça vous a donné des idées de profession, de faire quelque chose, c'est ça? C'est après que c'est venu. C'est après En que fait, c'est venu. après, moi, j'ai bossé chez... quand on est revenu au bout de 4-5 mois, j'avais déjà une amie qui avait Cocu, Oui. Anaïs à l'époque, et Anaïs et Morgane. Et ils cherchaient un manager. Et moi, j'ai même pas cherché le travail en fait. Ils sont On venus me te l'a chercher. proposé, voilà. On me l'a proposé, j'ai eu mon premier boulot comme ça. Chez Cocu. Chez Cocu. D'accord. Et Et c'était direct, lequel, celui qui est où? celui sur Malabia. Ah, Malabia. Ah bah voilà. Ouais, c'est pour ça que je te l'ai proposé, parce que je me suis dit comme ça tu pourras voir là où j'ai commencé. C'est Et vrai, en fait, d'accord. cette entreprise m'a grave aidé. En fait, c'est ce que je dis toujours avec Morgane et Anaïs. Moi, j'ai appris l'Argentine dans ce magasin. D'accord, mais t'es resté longtemps là? Je suis resté, en fait, je suis en 2 étapes. Je suis resté une fois 1 an et demi. Ah oui, quand même. Et quand je suis devenu pâtissier, je suis redevenu, enfin 1 an de plus. Mais Un an plus de tard. Et au niveau des papiers, comment t'as fait? Grâce à Cocu. C'est grâce à Cocu, Ouais, ils ouais. t'ont fait un contrat fait de travail et... Moi, en fait, j'avais un PVT au début, Ah, la première année. Donc ça ça, aide. facile. Et après le PVT, il a fallu faire les papiers, quoi. Ta femme aussi, elle avait un PVT? Oui, le même. Ah oui, le Ouais, même. Ouais, le même. D'accord, ok. Et donc ouais, à Cocu, pendant un bon bout de temps. Moi, j'ai travaillé que dans des entreprises françaises ici. Oh, c'est marrant ça. Je suis chaud, Ouais, hein. ouais, c'est bien. Non, mais c'est sans le vouloir, mais franchement... Et après, moi, j'ai eu ma boîte, donc... Ah ouais. Ah ouais. Donc alors t'as terminé Cocu, c'était en quelle année? C'était... Alors attends, voyage, 2014 j'ai commencé, j'ai dû finir en 2016, fin 2015.
Ah oui, là t'as Fin arrêté. 2015, j'ai dû... Et là, pourquoi? Parce que t'avais déjà une idée Alors en là, on tête. avait l'idée, justement, avec Noé, de créer une entreprise. On s'est dit, d'accord, on reste, mais si on reste, il faut qu'on ait un projet, quoi. Et donc, ce projet, ça a été de faire des cookies, enfin pas des cookies, c'est de faire une pâtisserie. Faire une pâtisserie. Et d'accord. ensuite, donc moi, je suis allé me former en France dans une très très bonne entreprise à La Roche-sur-Yon, en chocolat et pâtisserie. Avant, tu savais pas faire. Alors. En Tu fait, savais, j'ai toujours kiffé la pâtisserie. avec tes parents, tu Avec faisais déjà voilà, un petit j'avais peu, quand hein. même un peu la main, Ouais. je savais quand même faire des choses, donc c'est pour ça que le CAP que j'ai passé, ça a été... Il y a beaucoup de choses que je savais faire, donc ça c'était cool. D'accord. Mais bon, ça a professionnalisé, surtout voir l'entreprise où je bossais, c'était surtout ça le plus important, parce que là j'ai appris beaucoup. Et ensuite, quand je suis revenu, on voulait monter une pâtisserie, on a eu du mal à trouver un local, et on a surtout rencontré deux personnes, un couple de Français, Oui. qui étaient des amis qui nous ont proposé, lui m'a proposé de monter un magasin de cookies parce qu'il avait vu ça à Paris. Et moi sur le moment je dis ouais pourquoi pas, j'en ai parlé à Noé, elle m'a dit bah, tu vois c'est l'idée qu'on avait eue à la base, c'était de vendre des gâchettes à sous. D'accord. Et donc un peu on a fait bah en fait tout revient à ça, donc on l'a fait avec eux. Et donc est né French Cookie le 6 août 2018. 6 août 2018, On a, pendaison de la on a- crémaillère. on a ouvert, Il y a eu on la a fait une fête. grande fête, Ah, il y a la fête. énorme fête, c'était génial. Très Ouais, bien. c'était top. C'est comme ça, ça a été difficile de trouver un local. Eh bien, ouais. En fait, pour French Cookie, non. Mais pour quand on a voulu avoir une pâtisserie, on a mis une bonne année et demie et on n'a rien trouvé. Jusqu'à ce qu'on rencontre ces personnes-là. Pourquoi Trop cher, trop grand, Ouais, trop puis petit, nous, il a trop- fallu qu'on apprenne aussi. On a failli faire des erreurs. Des arnaques, il y avait. Non, c'est pas forcément des arnaques, c'est juste qu'il faut apprendre un peu et on ne veut pas se tromper, voir le budget. On avait un budget défini, donc c'était pas si simple. D'accord. Et en fait, le chemin était bien en fait, parce que du coup, on a beaucoup appris. Et quand on a rencontré, nos amis nous ont proposé ça et qu'on a dit ok, bah, bingo quoi, 3 mois plus tard, on avait un local. Ça s'est réglé hyper rapidement. C'est bien peut-être parce que comme ça t'a permis de ne pas te précipiter sur le premier truc Non, que tu clairement. voyais. Non, mais clairement, mais c'est surtout qu'on a emmagasiné une expérience de dingue quoi, en faisant ça. Ouais. Et après, en ayant travaillé dans les entreprises, notamment Cocu, où j'avais pas mal travaillé, chez Jérôme Matt, que tu as dû avoir Ouais, aussi chez bien Jérôme, sûr. qui m'a beaucoup aidé lui pour mon entreprise. Qu'est-ce que Et tu as je fait le avec remercie. Jérôme? J'ai travaillé chez Frenchy et pour le catering. Ah ouais, tiens. Et c'était une super expérience avec Jérôme, très professionnel, et une très bonne Ouais. personne qui m'a beaucoup aidé, vraiment top. Et lui, il fait partie des vieux, hein, il est là depuis très Ouais, longtemps. ouais, alors, ouais, mais il connaît toutes les ficelles du métier. il connaît, et puis il a la niaque, c'est une très bonne personne, c'est un très bon cuisinier, on a la chance de l'avoir aussi. Et c'est là surtout aussi chez Jérôme que moi j'ai rencontré Pierre Rimbaud, qui est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui, pâtissier, une personne très importante dans ma life ici, quoi, dans ma vie ici. Et du coup, je le remercie aussi un peu pour ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, tu vois, on est toujours en contact avec bien. Pierre. Et lui, il est rentré en France malheureusement, Ouais. pour le moment, Pour le je moment, dis. bon. On revient toujours en Argentine. Dis-moi, il écoute pas là, il écoute pas. Est-ce que tu cuisines mieux que Jérôme? Il écoute pas, je pourrais jamais dire ça. Il est trop fort, Jérôme. Il est trop fort. Ouais, il est trop fort. Non, excellent cuisinier. Pour en revenir toujours à ton local, tu le trouves. Qui te donne un coup de main non, pour acheter déjà les fours, tout ça, comment tu fais? Non, ça j'avais déjà pas mal de contacts en fait, parce que j'avais déjà travaillé, puis puis des personnes dans la gastronomie. Donc non, ça a été surtout toute la préparation, toutes les étapes d'avant où on m'a pas mal aidé, entre Anaïs Morgan de Cocu m'ont pas mal aidé, Jérôme Matt m'a énormément Mais aidé. dans quoi? Ils t'ont aidé Un dans peu, quoi? un peu dans tout en fait, que ce soit dans l'administratif, comment faire la société, comment... Ah ouais, d'accord. moi, Jérôme m'a pas mal aidé pour mes papiers. Enfin, voilà, tu vois. Voir déjà si tu avais le droit d'installer un Ouais, truc tu vois, pour les gastronomique dans le habilitations, site internet. voilà, l'habilitation. pour essayer de pas trop pas se faire avoir ou quoi que ce soit, quoi, et puis pouvoir ouvrir tranquillement. Ouais, bien sûr. Donc,
beaucoup d'aide entre nous tous, puis des gens D'accord. avec qui j'ai bossé, donc Ah des ouais. gens de confiance, donc c'était super. Et quand tu avais un doute, tu pouvais toujours leur téléphoner. Tout le puis temps, voilà. tout le temps, tout le Ok. temps, tout le temps, tout le temps. Donc non, par chance, par amitié, surtout, ça s'est fait comme ça, quoi. Donc raconte-nous alors l'inauguration, comment elle se fait. Inauguration, donc on ouvre le 18 août. Voilà. Le 18 août. Avant, on avait fait une feria, on avait fait un marché avant et le local n'était pas terminé. Ça, c'était assez Mais folklore. tu avais pu faire quand même tes gâteaux à l'intérieur. On avait fait quand même les gâteaux avec une table. Enfin, c'était ça. J'ai pas de photos de ça malheureusement. Ouais. Mais c'était fou parce qu'en fait, on était que deux à travailler et on avait juste mis une table en bois qu'on avait récupérée et on cuisait les cookies comme ça en direct. On est parti à la feria. Le local était encore en travaux. Enfin, c'était n'importe quoi. Et la C'était bien. feria, c'était déjà une fois par mois à l'époque. Non, c'était pas une fois par mois, parce qu'il y en avait, à cette époque-là, je crois qu'il y en avait 3 par an. Ouais, il n'y en avait pas beaucoup, Ouais, hein, il y parce en que avait- maintenant Ah, ça c'est m'a déjà bien, hein, tu C'est vois, déjà bien, c'est ouais. du travail. Hein. Ouais, d'accord. Et pour nous, ça avait très bien marché, on était très heureux. Bah, c'est bien. Et après, on a ouvert et on a fait une inauguration, c'était incroyable, avec plein de Et, monde. et alors, à l'époque, qu'est-ce que tu proposais? Qu'est-ce qu'il y avait à la vente à l'époque? Bah, nous, en fait, on est le premier magasin de cookies physique, premier magasin physique de cookies à Buenos Aires. D'accord. Donc nous, quand on a commencé, on n'avait pas de concurrence. Il y avait personne. pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Donc vraiment spécialisé dans les cookies, il n'y avait pas de concurrence. Il y avait beaucoup de boulangeries qui proposaient un ou deux cookies, mais ce n'était pas la spécialisation. Et donc on a commencé comme ça et surtout qu'après on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps, dans le premier mois, qu'il y avait même dans la culture, le mot cookie n'existait pas. Tiens. Donc Ah, je on savais leur pas. dit mais qu'est-ce que vous vendez? Bah on vend des cookies, mais c'est quoi? Ah bah là je peux pas t'aider là. D'accord. Donc c'était Gachetas, on est parti un peu là-dessus. Ok, puis après, ok. Et donc ça a été un peu compliqué le début. Mais vous vendiez que ça à l'époque? Ouais, on vendait que des cookies, ouais. Monoproduits. Et on s'en sortait pas trop mal hein, pour un produit qui n'est pas connu. Ah ouais. Par contre, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur quoi, parce qu'il faut amener les gens, éduquer les gens Ouais. sur ce côté-là. Et franchement, c'était Et un peu compliqué après, aussi. tu as élargi la gamme, on va dire. C'est venu beaucoup plus tard. Ah ouais. Ouais, c'est venu plus tardivement. En fait, c'est un peu aussi grâce aux ferias parce que on voyait aussi nos collègues où ça marchait très bien et tout. Nous, on faisait que les cookies et les boissons. Et on se dit, c'est dommage, il y a un peu un manque à gagner de ce côté-là. Et qu'est-ce que tu voyais chez les autres? Ils vendaient quoi? Des croissants? Ah non, mais non, moi j'avais qu'est-ce pas qui va- forcément envie de faire ça, mais surtout de la pâtisserie un peu Ah, plus. de la pâtisserie. Tout ça. Et moi j'avais envie un peu plus de m'épanouir un peu dans ce que je savais faire aussi, sur des gâteaux différents. Et en fait, on a commencé au fur et à mesure à Tu te souviens ajouter de- les éclairs. Premier... Ah, c'était l'éclair. Ah, ça a été les éclairs, ouais. Parce que c'était le plus facile à mettre en route. Et on a commencé par les éclairs, après ensuite on a ajouté... Au chocolat, au café? Chocolat, pas café. Ah, pas café, ils aiment pas? Bah, en fait on l'a fait un peu au début mais ça n'a pas trop marché. Ah, ils préfèrent le chocolat. Chocolat ça marche très bien. Non, Et là, d'accord, les éclairs au doucet, non? Ils te le demandent, non? j'ai fait éclair dulce de Et alors, leche. c'est bon, c'est vraiment pas bon? Bah, non si c'est bon, faut juste ouais. que ça soit bien fait. Désolé, ouais. mais on revient toujours au même. Et là on fait pistache chocolat blanc qui est très bon. Ça marche pistache, bien. ça marche. Ouais, la pistache. Ah ouais, non mais là c'est... C'est devenu un incontournable, t'es obligé d'avoir de la pistache. C'est chez toi. Dubaï, là, c'est Ah ouais, Dubaï. ouais, c'est Dubaï. C'est Dubaï qui parle. Buenos Aires à Dubaï. Et non, ouais, on s'est un peu développé sur la pâtisserie et maintenant on s'est bien développé, ça marche bien, on fait un peu plus pâtisserie française. Pour ceux qui sont en manque de leur région française. La vraie pâtisserie française. C'est oui, le même je goût suis qu'à un vrai Paris. français, hein. moi. Donc tu Attention, vas hein. faire de la vraie pâtisserie. J'ai pas encore goûté, je vais. Ah je vais bah le faire, viens, hein. tu Je vais le faire. verras, hein. tu verras. D'accord. Non mais moi je fais quand même, on n'a pas beaucoup en magasin mais on me demande des gâteaux. Ah ouais? Ouais, on me demande des gâteaux pour des anniversaires. Là par exemple pour Ah mais mercredi. des gâteaux, des vrais gâteaux avec des bougies dessus, enfin des Bah, oui gros ou pas, gâteaux. mais ils veulent un gâteau genre à Paris-Brest, tout ce qu'on peut pas trop trouver ici quoi. D'accord. Là par exemple pour mercredi, là j'ai pour cette semaine j'ai un poirier. Tu vois, c'est pas un Ah, dessert ouais, d'ici, non, non. mais c'est quelqu'un un français qui adore Des ce Français dessert. qui aiment ça. Je lui dis bah bien sûr, je sais le Ouais, faire. bien on fait, sûr. quoi. D'accord. Mais et aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qui se vend plus? C'est quand même toujours les cookies. Ah c'est les cookies devant. Ouais. Ah, c'est Sûr, vraiment sûr. le Ah ouais, c'est parce qu'on est gros, connu ça. pour ça, on est un peu les pionniers ici, tu vois. C'est quoi? donc, C'est plus de la moitié de tes recettes, les cookies? Ah oui. Ah ouais. En fait, j'ai une personne, moi, qui s'occupe que des cookies. Moi, j'en fais rarement maintenant, parce que j'ai un employé qui s'occupe que des cookies. Tu travailles plus, c'est ça? Alors si, je fais tout le reste.
Si, il fait tout le reste. Non, Ah, lui, il fait que les cookies. Ah ouais, il fait que des cookies, et tant mieux, comme ça, moi, je peux développer les autres choses. D'accord. Ouais. Et tu m'as dit, bon, ton ancienne femme, elle travaille toujours, vous travaillez Sûr, toujours elle s'occupe ensemble. de tout le côté administratif, marketing. On est 3 dans l'entreprise, on est une petite entreprise, mais qui D'accord. marche bien, Donc on est elle, c'est content. tout ce qui est comptabilité, tout, Oui, tout, un peu de tout, quoi. La vente, s'occupe de Ah, la toute la vente vente aussi, à la ouais. fenêtre. Non, elle a vraiment. Oui, parce que beaucoup tu à faire. m'as dit que la particularité, c'était tout petit. Ouais, Combien de mètres carrés? moi, T'as ça mis- fait 35 mètres carrés, mon local. Ah ouais, 35 Et mètres c'est carrés. 35 mètres carrés que de production. Donc a le juste public une- reste, Reste dehors, dehors. à la fenêtre. On a une fenêtre avec une terrasse C'est juste devant, tu vois. C'est du delivery et de aller Voilà, c'est chercher. ça. Voilà. Mais bon, là où on gagne un peu, c'est que nous, ça fait 8 ans qu'on est au même endroit. Et donc, on a quand même notre clientèle de quartier. Les gens me connaissent. Ça, les gens me connaissent. Mais il y a des demandes aussi. non? Oui, Il y on a avait, des demandes à droite à gauche. Maintenant, on travaille beaucoup aussi, surtout pour les cafétérias. Pour les C'est-à-dire cafétérias, qu'en fait, c'est-à-dire il y a eu un développement du nombre de cafétérias sur Buenos Aires, ça a explosé. Oui. Sauf que pas tous ont une cuisine. Ah, Donc et nous, on est qu'est-ce leur que- cuisine en gros. Qu'est-ce que tu leur vends? Bah, moi, je leur vends ma pâtisserie. Il y a des produits que je fais pas au magasin. qui sont Eux, ils pour savent pas le faire, c'est ça? Voilà, parfois ils savent pas faire ou ils peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas les moyens physiques. Et donc en gros, je suis un peu leur pâtissier et c'est moi qui fais leur carte, quoi. Et ça, tu sens que ça progresse? À fond, C'est la à partie fond, à qui- fond. C'est ce qui nous sauve aujourd'hui, nous. Hein. Bah, c'est devenu un des postes les plus importants en termes de chiffre d'affaires, mais largement. Largement. Ah ouais, Et ouais. d'année en année, tu vois que ça Ah monte. ouais, oui, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on fait ça et franchement ça... C'est ça qu'il faut Ouais. développer. Et alors. puis moi en plus j'aime bien parce que suivant les propriétaires, mais il y en a, ils me demandent ils ont des demandes, ils aimeraient bien avoir un peu plus de ceci, cela, donc moi ça me fait un peu de recherche et j'aime bien. Là c'est bien. j'en ai un dernièrement, un collègue russe qui a une cafétéria, qui n'a pas de cuisine. Et il m'a dit ouais, j'aimerais bien faire du vegan sans gluten. Je dis bah vas-y go, je suis parti et j'ai travaillé pendant 3 semaines Pâtisserie? en Sans pâtisserie. gluten? Ouais, Et un en- cookie, il Ah voulait bah, un dis donc. cookie, j'ai réussi à en faire 2. Et Ça franchement va c'est top, ça marche C'est super. bon Ouais, c'est très très bon. Et il adore et tout, et trop bien. Donc moi ça me fait travailler aussi, tu vois. Ah, c'est bien, ça te Ouais, fait des j'aime nouvelles bien. idées, ça te pousse un peu. Ah ouais, complètement. Parce que si c'est un truc comme ça, après tu peux le présenter Après pour je le des clients, présente aux ouais. autres en fait. Ouais, ouais, ouais. Mes autres clients, bien sûr. Pas bête. Est-ce que tu fais la feria archi connue ici, la feria francesa? Fait rien français ça, ouais. que Depuis, ma- ça va faire 8 ans qu'on fait ça, ouais. Depuis qu'on a commencé, bah, comme je te disais, en fait, tu vois, on avait commencé déjà avant d'ouvrir, on avait fait une feria juste avant qui nous avait bien aidé. Et ouais, maintenant ça fait. Parce que tu super t'es longtemps rendu qu'on compte fait. que c'était pratiquement nécessaire quoi maintenant. Tu es obligé de la faire, non? Bah oui, puis surtout en tant que gastronome français, je me suis dit pourquoi pas se mettre avec tous les Français qui font de la gastronomie et pour une grande fête. Et puis bah, c'est un super moyen de communication pour mon entreprise en même temps parce que plein de gens viennent. Donc pourquoi pas, tu vois. Bon, et Donc on pour a ceux- demandé à rentrer dans cette association, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas la Feria Francesa, Ah. c'est une foire qui est à l'extérieur, qui était Plaza Francia à Recoleta, mais j'ai l'impression que maintenant Ça change un peu elle a parce que ça déménagé, dépend des ou, droits qu'on a sur les places. Parfois on a le droit, parfois on n'a pas le droit. Sinon c'est de Rosedal à Oui, Palermo. là en ce moment c'est ou au Rosedal ou Plaza Francia. Ouais. Euh, Et c'est quoi une fois sur deux? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du bon vouloir, D'accord. des instances qui nous disent oui ou non. Ok. C'est la Mais mairie? on arrive à Ouais. avoir ou l'un ou l'autre, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est Les deux ont leur avantage et leur uniquement quand inconvénient. il pleut pas. Et ouais, quand il pleut pas, parce qu'en fait c'est un événement extérieur, donc s'il pleut, c'est très compliqué. En général, c'est remis à une semaine après. C'est hein, une ça, semaine ouais, après, d'accord, c'est d'accord. exactement ça. Voilà, donc ça vaut le coup d'y aller, hein, je le dis, parce que Ah oui, ça vaut toujours le coup d'y aller, il faut venir. que ça soit même pour les Français touristes de passage, c'est quand même pas mal. Et puis pour les Français qui sont Ouais, installés clairement. là, ou même les Argentins qui adorent la gastronomie française. Oui, c'est hein. ça en fait. Et puis vraiment, il y a de la qualité. Il y a beaucoup, on a Et 33, 36 stands. Franchement, pour avoir de la gastronomie française, il y a de la super qualité. Il y a vraiment, bah, tu vois, il y a Jérôme Mac, comme je te disais, qui Ouais, vient, ouais. Sébastien Fouillade, il y a Morgane, Yanis, Antoine, vraiment des mecs qui bossent. Ouais, ouais.
qui bosse super bien. Il y a Jimena Fuster en pâtisserie, super. Jackie de la Banne en pâtisserie, incroyable. Donc en fait, on va très bien manger, quoi. C'est l'avantage. Ok, bon, donc c'est un truc à savoir. L'hiver aussi continue ou ils arrêtent l'hiver? En juillet, août, ils le font aussi? Là, tu vois, j'ai une feria la semaine prochaine. Et là, on est en juin. On est en juin, ouais, là, c'est c'est vrai. l'hiver, donc il fait plus frais, mais... Parce qu'avant, ils ne faisaient pas l'hiver, je me souviens. Avant, il y en avait moins. Maintenant, il y a 5 férias à l'année. Ah ouais. Donc quand même, tu vois, c'est assez rythmé, ça rythme les années. Hein. D'accord. Vraiment, parce que tu peux avoir, il y a une période de l'année où tu as une feria tous les mois. Oui. Donc c'est beaucoup de production, donc il faut, ça rythme un peu ton année. Et puis il y a une période où il ne se passe plus rien. Quoi. D'accord. Et pour toi, c'est important parce que ça te fait permettre il y a d'autres personnes qui te connaissent. Donc des Exactement, clients, c'est un moyen de diffusion il extraordinaire. y en a parce qui qu'ils demandent viennent entre... l'adresse, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Puis c'est entre 5 et 8 000 personnes qui font 2 jours. C'est fou. Et puis aussi, on vend beaucoup, quoi. Ça nous permet de vivre. Hein. On va pas Alors ça, tu m'as dit, c'est l'Uculus. Donc c'est l'Uculus, l'association gastronomique française et culturelle. D'accord. Et t'en fais partie. Et moi, j'en fais partie. Je suis membre depuis que j'ai commencé. Mais tous ceux qui sont à la feria, ils sont membres Non, pas du tout. Ah, il y a une non. partie qui sont membres et il y a une partie d'invités. Ah, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation d'être membre. C'est préférable, mais voilà, il y a des personnes qui veulent pas. Et ça marche bien? Et ça marche super bien. Là, je sais plus combien. Je peux pas te dire le nombre de membres qu'on a aujourd'hui. Mais c'est quoi, que des Français dans l'Uculus? Non, français, argentin. ouais, bien c'est sûr, bien mélangé, sûr. alors. Ah ouais, c'est mélangé. Je savais C'est pas. surtout la culture de la gastronomie, quoi, qu'on veut véhiculer. Ok. Gastronomie française au mieux. D'accord. Et donc voilà, j'ai été président pendant 2 ans de cette association. Waouh. Là, je suis vice-président pendant 2 ans de plus. Ça tourne. Ça tourne. Il y a un trésorier, un secrétaire, ou une secrétaire, ou une trésorière. Et voilà, ça change, bien, mais c'est chouette. une association Je qui savais vit. pas, d'accord. Et puis surtout, préparer des férias comme on le fait, pouvoir accueillir 5000. Demander l'autorisation à chaque fois. Voilà, à la c'est un municipalité. travail monstre. C'est un travail monstre. Et puis après, il faut bien le faire. Et puis ensuite, il faut amener les gens. Donc faire un gros travail de communication. Exact. Et puis on est, nous, très axés sur la qualité. Donc on veut que nos stands aient de la qualité. C'est vraiment notre marque de fabrique, quoi. Mais bon, moi, je suis assez bosseur, donc j'aime bien que ça avance les choses. Et donc du coup, passer beaucoup de temps à travailler. Après est venue la pandémie aussi. Exact. Là, t'as rien pu faire, non? Comment t'as fait? T'as continué à produire? Ouais, en fait, au bout d'un mois, moi, je tenais plus. Et surtout qu'on était en train de préparer une feria à cette époque-là. Donc, on avait investi beaucoup d'argent dans la feria. Et la pandémie est arrivée. Donc, on avait toute la nourriture dans les freezers. Et nous, on avait très peu d'argent pour vivre après. Donc on s'est dit, moi j'ai dit au bout d'un mois, vas-y on ouvre, on fait un groupe WhatsApp et vous vendez, et vous avez super bien ça. marché, ouais, ça a super et t'as bien tenu marché. Quoi pendant un an, non? Parce que c'est tout le fermé, temps, hein. tout le temps jusqu'à ce qu'on ait le droit de rouvrir et franchement ça a super bien marché. Ça a très bien marché, encore, on a été hyper créatifs. Comme c'était des ventes à emporter, t'étais quand même. C'était Non, moins compliqué qu'un bar. Noé à vélo, en fait on faisait 3 commandes ou 2 commandes par semaine, les gens nous commandaient, tous les Français, beaucoup de Français d'ailleurs. Et Noé à vélo faisait tout le recorrido à vélo avec je sais pas combien de sacs. Jusqu'en banlieue? Non, mais dans Capitale, c'est énorme, c'est énorme. Elle en a fait des kilomètres. Elle a fait énormément de kilomètres. Et non, mais ça a été une sacrée période. Hein. Donc, surtout au début. On a eu ça. Et nous, à cette époque-là, on avait 2 magasins. On a ouvert un deuxième magasin à Distrito Arcos. Ah oui, d'accord. Qui est un shopping. Et ça marchait pas mal. Et après le retour de pandémie, là, ça a explosé, ça a très très bien marché. D'accord. Ouais. Mais c'était énorme là, parce que vous y étiez toujours 3 pour 2. Non. Quand on avait les 2 magasins, on avait 12 employés. D'accord. Et là, t'as arrêté? Pourquoi ça valait plus le coup de continuer? Non, ça valait plus le coup là-bas. Non, c'était devenu très cher. Et la location, tu parles de la location, tout ça? La location, puis c'est surtout que vraiment, on travaillait plus beaucoup, c'est-à-dire qu'on travaillait tout le temps, tous les jours. Donc en fait, on a plus. Il fallait arrêter quoi. Il fallait arrêter. Ça devenait dingue. Si tu arrives à travailler tous les jours pour que ça, c'est que ça marche pas quoi. Ouais. Alors que le magasin marchait pas mal et en fait on a eu
une chose qui est arrivée, c'est la Coupe du Monde en 2022. Ah ouais. Et la Coupe du Monde était au mois de novembre. Et en fait, 3 samedis de suite, il y a eu des matchs de l'Argentine. Donc 3 samedis, on n'a pas travaillé. Vide, exact. Vide. Et donc du coup, ça a fait pas mal de mal. Et derrière, tu as janvier-février, Ouais. où il se passe rien, janvier-février. Ouais. Et donc ça a fait une trop longue période sans réelle bonne trésorerie. Ouais. Et puis plus la fatigue, plus tout, et on a fait bon vas-y on arrête, puis en plus ça devenait de plus en plus cher, donc on a fait vaut mieux arrêter. Ouais, il faut arrêter. Vaut mieux arrêter. Ouais, pas mal d'années que t'es là, Ouais. tu regrettes pas. Ah non, Ça je va, suis très heureux ici. T'es heureux, Ouais, ça se passe bien. il faut travailler pour bien vivre et tout, travailler, mais hein. Franchement je suis très heureux de le faire ici. Mais tu travailles encore énormément, tu vois, t'as On pas... travaille bien, on en a changé, maintenant c'est plus souple, on n'a plus qu'un seul magasin, c'est un peu plus souple. D'accord. On a encore une fois plus d'expérience, donc on sait où on va aller, où on veut aller surtout. T'as des nouvelles idées? Nouvelles idées tout le temps, ça fuse tout le temps parce que bon, moi j'aime la nourriture, donc je regarde tout ce qui se fait à droite à gauche, donc je chope des idées tout le temps, j'adore ça. Ah ouais. Mais franchement non, la vie elle est plus compliquée depuis un certain temps, il y a moins de consommation. Donc il faut se battre un peu plus, mais franchement même avec ça, Tu sens que c'est heureux. plus dur en ce moment? Ah ouais, c'est beaucoup plus 2026 dur. Ouais, 2025, 2024, 2025, 2026. Même 2024. 2024, Ouais. ça a commencé un peu à vaciller, mais là, 2025 et là, 2026, où vraiment, je trouve que c'est très Et compliqué toi, par la exemple, tu sens consommation. quoi? C'est plus difficile à vendre? Ouais, il y a moins de consommation en fait. Il y a moins tout de simplement. consommation. Il y a moins de personnes qui passent le pas de la porte du magasin en fait, tout simplement, Ouais. hein, c'est ça. Donc voilà, ça se ressent, il faut travailler plus, il faut travailler différemment, on a changé de... Pourtant, ton local, il est à Recoleta. C'est Recoleta ou Non, non? il est en plein Palermo. Ah, il est Hollywood. déjà Palermo, Dans le ouais, quartier, d'accord. il y a un peu des télés et tout ça. Ouais. Et normalement, c'est un quartier où il y a énormément de tourisme. Et là, il y a moins de tourisme aussi depuis un certain temps. Parce qu'une partie de ta clientèle, c'était les touristes. Bah ouais, on avait beaucoup de tourisme. On a beaucoup de tourisme, mais là, il y a D'accord. beaucoup moins de tourisme, donc on a moins de clients. Tout Exact. simplement. Et oui, exact. Donc on travaille beaucoup sur les locaux, c'est-à-dire ceux qui sont du quartier, donc qui sont là depuis le début, hein, les historiques. Mais il y a moins de personnes, quoi. Et puis la vie, le pouvoir d'achat a baissé, donc voilà, ça Eh joue, oui. quoi. Et Ouais. ça joue surtout. Et là, comment tu le vois le pays là? T'arrives à t'imaginer, je sais que c'est difficile ça, mais t'arrives à t'imaginer dans 6 mois, dans 1 an? Non, déjà, on regarde la fin de la semaine et on voit, quoi. Impossible mais- de faire des projections. sans rire, on ouais. regarde un peu chaque mois ce qui va se passer. Ouais, carrément. Ouais, non, mais en fait, par exemple, moi, la projection que j'ai sur cette année, c'est que l'année va être comme ça toute l'année, en fait. Ça va finir, ça va pas bouger et on va faire une année sans trop consumo, ça va être un peu plus compliqué Ouais. de réussir, il va falloir travailler un peu plus, se creuser un peu plus les méninges. D'accord. Voilà, de toute façon, c'est dans les moments de crise qu'on est les plus créatifs, mais quand même, faut qu'il y ait quand même des gens qui viennent acheter les produits, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tu peux être le plus créatif du monde, faut qu'il y ait des gens qui viennent Et acheter, alors, quoi. est-ce que tu as des conseils à donner à certains Français? Ah, moi, qui j'ai auraient- des conseils à donner à personne. Ah non. Ah non, Il y a un certainement Français pas. qui te regarde là, il veut se lancer dans la pâtisserie ou même dans la Ah, boulangerie. Tu vois que qu'ils c'est- viennent. Ah ouais, qu'ils viennent, c'est surtout, c'est une aventure. C'est une aventure de se lancer dedans. Que tu prennes une entreprise ici ou à Tombouctou ou n'importe où, de toute façon, tu changes de système de vie et c'est en fait ce que tu crées, c'est pour toi, quoi. Donc qu'est-ce que j'ai dit de venir te voir carrément? Ouais, viens, Tu pourras déjà l'aider à pas faire de bêtises. Mais de toute grosses façon, bêtises du je vais te dire départ. une chose. Malgré que on a été pas mal entouré, Ouais, on a fait des erreurs. parce qu'on est têtu. Ouais, Les parfois, Français sont têtus, parfois hein. on est têtu, Ouais. et puis on se dit toujours, attends, je vais Ouais, tester, même c'est moi, pas je vais y possible. arriver, moi, je vais y voilà, arriver, le ouais. fameux. Mais même dans des entreprises nouvelles, tu vois, dans des nouveaux projets et tout ça, on a essayé des choses. Et en fait, on apprend beaucoup de ça, en fait. Hein. On apprend 10 fois plus, c'est basique hein, ce que je dis, mais de ces erreurs, mais plus quand c'est ton entreprise. Oui. Parce que ça peut être vraiment fatal par la suite de faire une erreur. Quoi. Tu Ah vois, ouais. Ouais. Bah, ça va, t'es toujours là. T'en as Voilà, pas fait de grosses je- alors, d'erreurs. J'ai fait des grosses erreurs, mais qui n'ont pas été préjudiciables du tout. Ouais. Mais quand même, tu vois, c'est que comme ça que là, tu
vois où tu veux aller par la suite. Mais franchement, comme on dit, viendez tous. Ouais. On est bien ici. Non, franchement, on est bien. La qualité, c'est la qualité de vie. Et ensuite, ce que je vois surtout, c'est les gens, quoi. Moi, les gens ici, tu peux parler des heures avec les Argentins, Ils sont Colombiens, avec aussi tout le monde. bavards que toi. Non, peut-être pas, remarque, mais bon. Mais non, c'est vraiment une qualité sociale aussi, tu vois. Franchement, c'est tranquille, quoi. C'est assez tranquille et ça apaise un peu l'esprit quand tu travailles beaucoup. Bah, t'es trop content de retrouver tout ce monde-là par la suite. Merci de me recevoir dans ton quartier, Ah, via merci Crespo. à toi, Hein. Rodolphe. On a Voilà, passé un un petit bon peu à moment. l'extérieur. On a passé une bonne après-midi. On s'est pris quelques cafés ensemble. Ah, on a bu du bon café et un peu du moins bon. D'accord, et puis tu nous tiens au courant. Et puis je pense que je vais aller faire une vidéo un jour là-bas à la place à, Ah, bah avec place grand à plaisir, Francia. viens boire un café, Donc comme manger ça, un gâteau. on va se avec retrouver plaisir. là-bas. Et puis Carrément. j'en profiterai pour aller voir les autres. Hein, aussi, j'en sais rien. Il faut peut-être des sûr. bons trucs. Hein, Bah, aussi. c'est sûr. Il n'y a pas que toi qui fais des bons Déjà, trucs. déjà, tu vas arriver, tu vas adorer, c'est sûr. C'est Ok, certain. ok. Allez, à bientôt. Hein. Allez, au Salut, revoir. Rodolphe, merci. Ciao. Ciao.